Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de thermodynamique, de diffusion thermique, donc sur le cours de deuxième année, où nous allons apprendre à réaliser un bilan d'énergie en symétrie cylindrique. Donc c'est la première étape avant d'obtenir l'équation de la chaleur dans un matériau à symétrie cylindrique. Alors, le système que nous allons étudier, cela va être un système à symétrie cylindrique. Alors ça peut par exemple être utile lorsqu'on s'intéressera à des écoulements, par exemple dans des conduites cylindriques, et on aimerait, par exemple, si on fait circuler un liquide chaud dans un tuyau, on aimerait connaître la répartition de température dans les parois du tuyau. Et bien ce que nous allons voir maintenant pourra servir dans ce cadre-là, puisque dans le cas où on aurait, imaginons ici un conduit cylindrique, ici avec un corps chaud, à une certaine température, et bien si nous voulons connaître les déperditions thermiques de ce fluide chaud vers l'extérieur, et bien il nous faudra connaître le champ de température au sein ici de la paroi du tuyau. Et pour faire cela, et bien il faudra appliquer le bilan d'énergie en symétrie cylindrique de manière à obtenir l'équation de la chaleur dans le cylindre. Et bon, par exemple, ça, clairement, si on imagine un chauffage central dans une maison, si ça correspond au tuyau qui amène l'eau vers les radiateurs, eh bien, on imagine bien que dans les tuyaux, il faut qu'il y ait le moins d'énergie perdue par le fluide. Et donc, il faudra réfléchir à comment isoler correctement la conduite ici. Et donc, tout ce que nous allons faire peut trouver son application dans cette géométrie sur cet exemple. Alors, revenons donc à notre schéma initial, qu'on va dessiner de manière plus soignée. Donc on va considérer pour l'instant un cylindre plein de rayon que nous allons noter grand R. Et l'objectif, c'est de trouver l'équation vérifiée par la température dans ce cylindre. Et avant de faire cela, il nous faut réaliser ce qu'on appelle le bilan d'énergie. Alors, on va faire des hypothèses. On peut supposer qu'on a un système qui est invariant. Alors, invariant comment? Par rotation d'angle θ. Donc je vais définir un axe de rotation ici, delta, donc par rotation autour de delta. Et on va supposer aussi que c'est un cylindre infini, c'est-à-dire que sa hauteur h sera très grande devant le rayon R. Et dans ces conditions, on peut supposer que le cylindre est infini et qu'on a une invariance par translation suivant un axe que je vais appeler EZ. EZ est donc ce vecteur-là. Et bien dans ce cas, je peux donc affirmer que mon champ de température, qui a priori dépend du point M auquel je m'intéresse et du temps, ne dépend que de la variable petit r. Donc petit r, si je dessine un point M dans le cylindre, c'est cette distance entre l'axe et le point M. Puisque a priori le point M dans un repère cylindrique était repéré par R, θ et Z, mais par l'invariance de rotation autour de Z, je n'ai plus de dépendance en θ. Et puis par le caractère infini et l'invariance en translation suivant EZ, t ne dépend plus de Z. Donc, on peut supposer que le champ de température s'écrit de cette forme-là. Et d'après la loi de Fourier, on sait que le vecteur densité de courant thermique JQ va s'écrire moins lambda gradient de T, mais le gradient en cylindrique, dans le cas où T ne dépend que de R, va s'écrire moins lambda d de T sur dr ER, puisqu'il n'y a pas de dérivée par rapport à θ et de Z de θ, pardon, par rapport à θ et de Z de la température, et je m'aperçois que c'est donc quelque chose qui ne dépend que de R et du temps, et donc je le note JQ de RT ER. Donc voilà, avec cette étude préliminaire, nous avons simplifié l'expression de la température et du vecteur densité de courant thermique, et nous allons pouvoir appliquer le bilan d'énergie sur notre système. Alors refaisons un schéma. Donc le cylindre global, il est comme ça. Mais nous devons appliquer un premier principe sur un système pour lequel la température est définie, c'est-à-dire sur un système sur lequel la température est la même en tout point. Or, sur le cylindre entier, la température dépend du point considéré, et donc je ne peux pas appliquer le premier principe sur tout le système. Donc je vais découper le système. Alors je repère ici l'axe de révolution, et je vais prendre
un premier cylindre de rayon petit r et un cylindre juste au-dessus, un petit peu plus grand, de rayon R plus dr. Et je vais m'intéresser à l'espace entre ces deux cylindres. Donc je dessine un cylindre de rayon R et autour un cylindre de rayon R plus dr. Et comme la température ne dépend que de R, eh bien nous pouvons dire que la température là dans le système que je surligne, qui est donc le volume de matériaux compris entre les cylindres de rayon R et R plus dr, eh bien la température ici est définie et elle s'appelle T de R. Donc le système que j'étudie, on va appliquer le premier principe sur portion de cylindres, portion comprise entre les cylindres de rayon R et R plus dr. Le tout sur toute la hauteur du matériau. Donc voilà le système sur lequel nous allons appliquer le premier principe. Et c'est un premier principe sur un système donc infinitésimal en volume, mais c'est aussi un premier principe entre deux instants très proches. Et donc on va l'appliquer entre t et t plus dt. Le fait qu'on ait un système infinitésimal spatial, donc de volume infinitésimal, va nous permettre d'avoir des dérivées partielles de la température par rapport aux variables d'espace. Et le fait de travailler entre deux instants infiniment proches va nous faire apparaître des dérivées de la température partielle par rapport au temps. Et donc, maintenant que nous avons dit la loi que nous allons utiliser, juste avant de faire le calcul, j'appelle delta taux le volume de notre système. Alors, si vous remarquez, delta taux, c'est si je déplie mon système, donc là mon système c'est un volume entre deux cylindres, si je le déplie, je vais avoir le périmètre ici qui vaut 2πr, j'aurai l'épaisseur dr et j'aurai la hauteur de mon système h ici. Donc le volume infinitésimal c'est 2πr, le périmètre, fois dr. Alors dr c'est l'épaisseur de mon système, fois la hauteur h. Donc ça c'est le volume de mon système. Eh bien, nous pouvons donc maintenant appliquer le premier principe, donc la variation de l'énergie interne de mon système. Alors le système étant infinitésimal, son énergie interne est elle-même infinitésimale, puisque c'est une grandeur extensive. Donc je la note delta U, donc la variation entre T et T plus dt de l'énergie interne infinitésimale de mon système delta U, eh bien c'est le transfert thermique que reçoit le système, plus le travail que reçoit le système. On est dans une transformation isochore, et donc comme il n'y a que les forces de pression qui s'exercent et que le travail des forces de pression c'est moins la pression extérieure fois la variation du volume, ici transformation isochore, variation du volume nulle, j'en déduis que delta W égale 0. Puisque vous avez moins Pxt dV pour une transformation, pour le travail des forces de pression, et pour une isochore, la variation de volume de notre système est nulle. Delta Q, eh bien on va analyser les transferts thermiques que reçoit notre système. A priori, il peut recevoir un transfert thermique de l'intérieur, ici, que je vais appeler le transfert thermique reçu au niveau de la surface de rayon R, et il peut céder un transfert thermique vers l'extérieur au niveau de la surface de rayon R plus dr. Donc au niveau des transferts thermiques, on va considérer delta Q en R moins delta Q en R plus dr. Donc transfert thermique gagné ici par le système au niveau de sa surface de rayon R, et ici perdu par le système au niveau de sa surface de rayon R plus dr. La variation d'énergie interne, on a ici un matériau solide, donc c'est une phase condensée, et donc la variation de son énergie interne peut directement être liée à la variation de température dt du système, en multipliant par la capacité thermique du système. La capacité thermique est aussi égale à la masse du système fois la capacité thermique massique du matériau considéré. Et enfin, la masse du système, je peux l'écrire comme étant sa masse volumique, ρ, fois son volume, delta taux, qu'on a écrit ici, fois C, fois dt. Les transferts thermiques en R et en R plus dr, je peux les relier au flux thermique, puisque le flux thermique c'est homogène à une puissance, donc l'expérience dure une durée dt, donc je peux regarder le flux thermique reçu en R moins le flux thermique reçu en R plus dr, et le tout fois la durée d'expérience dt. Donc voilà le début de l'écriture du bilan d'énergie. On va continuer ici la suite. Alors dt c'est la variation de température, donc je réécris le ρ delta taux C. dt c'est donc la variation de température de notre système en T plus dt, moins la
la température de notre système en T. D'un autre côté, les flux, je peux les relier, les flux thermiques, au vecteur densité de courant thermique, en disant que c'est le vecteur densité volumique de courant thermique JQ de R à l'instant T fois la surface qu'il traverse. Alors là, nous sommes en R sur cette surface ici, que je représente ici. C'est la surface extérieure d'un cylindre de rayon R. Donc je la note S de R. Et le flux en R plus dr, il va être lié au courant JQ de R plus dr à l'instant T, qu'on va multiplier cette fois-ci par la surface, mais ce n'est plus la même. En R, la surface traversée, c'était celle-ci. Mais en R plus dr, la surface traversée est un peu plus grande. C'est la surface extérieure d'un cylindre de rayon R plus dr. Donc cette fois-ci, je vais la noter S, surface extérieure du rayon R plus dr. Alors le tout fois dt. Donc le tout fois dt. Avec la surface extérieure d'un cylindre de rayon R et de hauteur h, c'est donc, eh bien si encore une fois je la déplie, j'ai le périmètre qui fait 2πr et la hauteur qui vaut h. Donc je déduis, maintenant on va pouvoir travailler avec les écritures mathématiques. Rho fois, alors dτ c'était 2πr dr h fois c fois, alors ce terme là, on remarque que c'est la dérivée partielle de la température par rapport au temps fois dt. Donc là c'est d rond sur d rond t de t dt. Et là regardez, j'ai la fonction jq fois s évaluée en r moins la fonction jq fois s évaluée en r plus dr. Et bien ça c'est moins la dérivée par rapport à r de la fonction jq fois s dr, et je n'oublie pas le dt qui était derrière. Donc ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Déjà je peux supprimer le dr et le dt qui sont à gauche et à droite. Et il va nous rester juste à exprimer S, nous avions vu que c'était 2πrh, donc on va l'écrire, donc ça va faire ρ 2πrh, c'est d rond sur d rond t, égale moins d rond sur d rond r, de jq fois 2πrh, voilà ce que nous obtenons. Alors h et 2π étant des constantes, je peux les sortir et les simplifier avec le membre de gauche, et on trouve ρc d rond t sur d rond t égale, donc en divisant par r, moins 1 sur r, d rond sur d rond r, de jq de r fois r, donc que je mets devant. Et ça, c'est l'écriture du bilan d'énergie en symétrie cylindrique. Alors, on reconnaît en fait ici l'écriture de la divergence de JQ en coordonnées cylindriques avec une seule dépendance, avec des vecteurs qui ne dépendent que de la variable petit r. Et donc on retrouve bien en 3 dimensions ρc d rond t sur d rond t plus divergence de JQ égale 0. Donc ça, c'est bien l'écriture du bilan d'énergie. Alors si après nous cherchons l'équation vérifiée par la température, eh bien en fait c'est quasiment terminé. Donc ça, à partir de l'équation du bilan d'énergie, on peut trouver l'équation vérifiée par la température. Donc nous avons ρc d rond t sur d rond t égale, alors je remets l'équation précédente pour que nous nous en rappelions, moins 1 sur r, d rond sur d rond r de, eh bien nous avons jq de r, c'est égal, d'après la loi de Fourier, à moins lambda d rond t sur d rond r. Et donc voilà l'équation vérifiée par la température, qu'on appelle aussi équation de la chaleur, ou équation de diffusion thermique en coordonnées cylindriques. Donc c'était pas ce qui était demandé ici, si on cherchait juste à faire le bilan d'énergie, mais vous voyez bien que c'est très rapide ensuite d'obtenir l'équation de diffusion thermique. Alors juste un petit point, là j'ai mis JQ de R, mais en fait JQ, j'ai précisé de R parce que c'était avec la variable R qu'on travaillait, mais c'est bien aussi une fonction de R et du temps. Donc voilà, si vous voulez vraiment préciser toutes les variables, vous pouvez mettre moins 1 sur R, d rond sur d rond R de RJQ de RT. Donc voilà
l'expression du bilan d'énergie en symétrie cylindrique, donc qui permet d'obtenir ensuite par application de la loi de Fourier l'équation de la diffusion thermique, et donc ensuite cette équation, eh bien, il s'agira de la résoudre. Alors c'est pas simple a priori, alors par exemple des fois on la résout en régime permanent, ce qui permet d'annuler ce terme-là, donc là c'est un petit peu plus simple, ou alors on va vous proposer des solutions et il faudra voir à quelles conditions elles peuvent convenir, par exemple en les réinjectant dans l'équation. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'équation de diffusion thermique en coordonnées cylindriques. Vous devez connaître bien entendu aussi celle en coordonnées unidimensionnelles cartésiennes et celle aussi en symétrie sphérique avec seule dépendance de la variable R.